pour une lutte groupée contre le terrorisme au sein de l'espace CEDEAO. Une structure nationale pour le renseignement vient d'être créée par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 2 mars au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette structure est dénommée Centre national de coordination du mécanisme réponse à l'alerte précoce. C'est un centre qui est mis en place pour permettre une meilleure collaboration, un meilleur échange d'informations entre les pays. Aujourd'hui, il faut savoir que les menaces auxquelles nos pays font face sont différentes des menaces qui existaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et les menaces nouvelles imposent à nos pays de se parler, de coordonner leurs renseignements, de s'informer sur les menaces que l'un ou l'autre de ces pays-là peut avoir. Donc il s'agit ici de faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage de cette information-là à travers une structure qui va se retrouver de façon identique dans chacun des 15 pays membres de la CEDEAO, avec un conseil statutaire présidé dans chacun de ces pays par le Premier ministre et ensuite une direction qui permettra là de collecter les informations, de gérer la relation avec les services de police, de gendarmerie, les forces de l'ordre de façon générale, et de façon à permettre aux autres pays de profiter de cette information qui existe. Par ailleurs, la situation des arriérés de baux administratifs est ressortie une nouvelle fois au cours du Conseil. Le cumul de ces arriérés depuis 1994 à ce jour s'élève à 8 milliards de francs, montant réel ou montant non justifié. Le Conseil des ministres a mis le dossier sur la table. Nous avons autorisé principalement les audits. Audits qui vont permettre de valider les dettes de l'État vis-à-vis des propriétaires. Mais l'étape suivante sera bien de commencer à traiter, j'allais dire d'une façon très claire, cette dette-là, donc de l'apurer. Il s'agit d'entamer donc le processus d'apurement de cette dette vis-à-vis de toutes les personnes qui seraient créancières de l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement va prendre ses responsabilités face aux limites actuelles de l'offre bancaire en matière d'affaires. Le Conseil des ministres a adopté le projet de création par l'État d'une caisse de dépôt et consignation. C'est une caisse qui va être mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, qui va être alimentée par l'État de Côte d'Ivoire avec des ressources souveraines de l'État et qui peut être également alimentée par des ressources adaptées, donc à long terme, de bailleurs de fonds internationaux. Et ces ressources vont être mises à la disposition donc, de l'ensemble des acteurs du marché financier de façon à pouvoir permettre, quand cela est nécessaire, de financer les investissements qui sont rendus nécessaires par notre processus de développement. Quand cela est nécessaire, c'est quand les banques ne peuvent pas, par leurs ressources, accompagner ce type d'investissement. Donc, dans des pays comme la France, comme le Canada, comme le Maroc, ces caisses de dépôt et de consignation ont montré leur intérêt. L'idée, c'est de mettre en place une telle caisse en Côte d'Ivoire, alimentée par des ressources qui sont longues, de façon à suppléer les difficultés aujourd'hui que nous pouvons noter dans le financement de l'économie par le marché financier bancaire. Le Conseil a en outre décidé de la date du prochain Salon international des équipements et technologies de transformation de la NACARD, le CIETA. Après le succès de la première édition en 2014, la deuxième édition aura lieu les 17, 18 et 19 novembre 2016.